Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce qui sera le dernier horoscope de l'année 2017. On se retrouve évidemment à la fin du mois de décembre pour voir ce que nous réserve le début de 2018. Mais c'est bel et bien le dernier tirage pour cette année. Et on va voir d'ailleurs ce que cette année nous réserve. Alors, on a pas mal de deniers, hein. On a le 7 de denier, le 4 de denier qui conversent, hein, respectivement le 7 dans les aspects positifs et le 4 dans les aspects négatifs, c'est-à-dire ce qui va aider, ce qui pourrait poser problème. Alors, il pourrait avoir des soucis clairement matériels ou financiers au cours du mois, hein. Tout simplement, on pourrait prendre les choses au pied de la lettre euh, et des décisions qui pourraient être un petit peu difficiles, qui pourraient résulter de ces questions matérielles. Il y a peut-être la nécessité de changer de lieu de vie, d'espace, et qu'on est en train de faire le bilan parce que bah, ça nous coûte trop cher, parce que c'est pas suffisamment rentable. En tout cas, le 7 de denier, bien aspecté, hein, dans les aspects positifs pour ce mois de décembre, nous parle effectivement de quelqu'un qui fait le bilan un petit peu d'une situation, qui évalue le travail qu'il a fait, qu'il a mené, et ce qu'il a trouvé en retour. Et quelquefois, les résultats sont un petit peu modestes en comparaison avec les efforts fournis. C'est-à-dire que ce sont des petits gains ou des évolutions très lentes. Alors ça peut être vraiment sur le plan matériel, je me permets d'en parler parce que c'est les petites pièces d'or, c'est les deniers, mais ça peut plus simplement nous parler d'investissement sur le plan relationnel, sur le plan professionnel. On a fourni beaucoup d'efforts dans quelque chose et on peut s'en réjouir ou en tout cas s'en féliciter. La carte se trouve dans les aspects positifs. On a fait ce qu'on devait faire. On peut avoir sa conscience tranquille. Alors évidemment, il y a toujours, comme je vous disais, une petite déception entre les efforts et les démarches qui ont été les nôtres et l'énergie qu'on a insufflée à quelque chose, et puis ce qu'au final on a eu en retour, plus faible, moins important que ce qu'on espérait. Mais c'est une carte qui nous dit qu'à cela ne tienne, va suffire d'être un peu plus spécifique sur les objectifs qui sont les nôtres, un peu plus focalisé sur l'issue que l'on désire, mieux définir notre succès ou mieux définir notre point d'arrivée pour, par certaines actions, arriver à l'atteindre, puisque le 7 de denier porte en elle, cette carte porte en elle la possibilité d'une croissance. Alors, on n'est pas à forcément risque tout, parce que c'est vrai qu'on a le 4 de denier qui est dans les obstacles, qui pourrait nous parler justement du fait qu'on n'est pas du genre à tenter sa chance inutilement. Mais les choses vont se développer, par exemple sur le plan affectif, uniquement, enfin, ça va dépendre de la façon dont la situation, la relation est nourrie, hein, cultivée des deux côtés, puisqu'on est avec l'agriculteur dans le 7 de denier. Et cette carte-là, elle nous dit, voilà, on regarde ce qu'on a fait, on voit ce qu'il nous reste à faire, et dans ce qui nous reste à faire, il y a peut-être des choses qu'il faut abandonner, parce que justement, trop de temps investi, et visiblement pas assez de retour sur investissement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'huile de coupe qui est en vibration et qui nous parle de laisser quelque chose derrière soi. C'est une énergie qui est plutôt encouragée par le jeu, du fait que c'est l'étape après en termes de croissance, on est sur un 7 de denier qui regarde loin devant lui, et puis on passe à un 8 de coupe sur le plan émotionnel où on est travaillé par des énergies qui nous disent je ressens en moi le fait que ça, il faut que je lui tourne le dos. On a par contre certaines réticences pour ce faire. Déjà, le 8 de coupe peut le signaler, hein, de la peur, des regrets, de la nostalgie. Mais le 4 de denier, c'est quand la carte est dans les obstacles. Alors, ça peut être des problèmes d'ordre financier qui sont possibles, hein, c'est évident, hein, c'est le 4 de denier, mais ça peut aussi être de façon plus générale le fait que on s'accroche à certaines choses, comme cette personne s'accroche à cette pièce d'or faroucheusement, des fois des choses d'ordre matériel, hein, d'ailleurs, mais pas forcément. Ça peut être des relations, des situations, des attitudes qui nous donnent l'impression qu'on gère ou qu'on contrôle un peu, alors qu'en fait, ça nous ralentit. Et ces éléments-là doivent être abandonnés si nécessaire. Et c'est ce que nous dit le 8 de coupe. Aussi de tourner le dos à ce qui ne nous fait pas évoluer et ce qui nous retarde plutôt sur le chemin.
il y a peut-être quelques craintes, hein. C'est la résistance au changement, c'est euh, des angoisses qui peuvent nous tétaniser, nous empêcher d'agir. Ça peut être du coup ces craintes. On peut être préoccupé par perdre une stabilité ou une sécurité. Ça peut être par exemple l'emploi ou une situation matérielle, et ça pourrait finir par devenir complètement, vous pourriez vous tirer une balle dans le pied à cause de ça peut être contre-productif, c'est-à-dire que vous pourriez en souffrir, votre activité, parce que vous n'arrivez pas à laisser partir certaines choses. Et il y a peut-être des craintes qui alimentent tout ça. Il faut se débarrasser dans ces cas de ces angoisses-là qui vous entravent et, euh, et, et ne pas vous agripper à ce que vous pensez être des acquis, quelque chose qui fait votre richesse et qui en réalité vous handicape, hein. On peut peut-être aussi même par confort, euh, par besoin de contrôle, avoir des comportements, des attitudes qui sont mauvaises autant pour nous que pour notre entourage, hein, un peu égoïstement, on pourrait se comporter tout simplement. Donc faire attention à ça. Et, euh, et avec ces énergies de on s'accroche, qu'il faudrait laisser partir certains éléments, certaines choses, le 8 de coupe, comme je vous disais, va dans ce sens-là, quoi. Parce que le 8 de coupe, alors c'est plus sur un plan émotionnel, ça peut nous parler d'une relation tout court, mais ça peut être plus dans quelle émotion on est vis-à-vis de ça. Or, c'est penser à quitter une situation qui ne nous convient plus, mais ne pas s'en sentir toujours la force de le faire. On sait que pour retrouver un calme, un état d'esprit un peu plus serein, une situation sinon plus équilibrée, il nous faudrait sortir de cet état. Mais on est encore confuse devant les options qui s'offrent à nous. Pourtant, on sait que la seule façon de remédier à la situation, c'est d'abandonner une certaine voie, c'est le départ, c'est si les choses s'améliorent pas d'elles-mêmes ou si on voit que le retour sur investissement n'est pas suffisant, que ça nous ankylose, il faut vaincre ces angoisses qui nous, qui font obstacle entre nous et un changement nécessaire, encouragé même par le jeu. Alors quelquefois, c'est la fin d'une longue collaboration, d'une longue relation. On se dit, ah, c'est peut-être pas impossible de redresser la barre. Mais en réalité, c'est simplement quand on aura fermé complètement une porte qu'il y en aura une nouvelle qui s'ouvre. Je dis toujours que le 8 de coupe, c'est la question du sas. Et tant qu'on n'a pas fermé une porte, on reste bloqué dans un entre-deux. Donc, quand les choses sont un petit peu nous angoissent, on pourrait avoir l'instinct comme ça du cadre de denier de rester dans ce que l'on connaît, même si ça nous apporte pas notre épanouissement. Mais au fond, c'est qu'on pense plutôt à échapper à certaines confrontations ou certains changements radicaux qui nous angoissent et qui nous font peur, que ce soit sur un niveau conscient ou inconscient. Donc on encaisse ou où on se dit non mais ça me va, alors qu'en réalité il faut du changement. On a la Maison Dieu qui nous parle peut-être d'un changement qui va même venir de l'extérieur. Ça peut être un événement qui vient bousculer et modifier un peu la donne, auquel vous devez faire face et qui, vous qui vous agrippez à quelque chose que vous connaissez ou à une certaine forme de stabilité, pourrait vous stresser ou vous angoisser. Vous pourriez aussi avoir, par exemple, des réunions, bah, ça va être d'époque des réunions de famille. Et avoir des moments de heurts très forts parce que vous êtes face à quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui continue à tenir le même discours, qui veut rien lâcher. Et dans ce cas-là, le tirage nous dit tournez-lui le dos, évitez comme ça les perturbations que cette personne risque de générer par ses comportements. Parce que des fois, c'est vrai que la Maison Dieu, bah, ça peut plus simplement nous parler d'éclat, de on va dire, de tension au minimum verbale dans une situation. Après, ça peut être un événement catalyseur, il y a une nouvelle qui vous tombe dessus et vous devez faire avec, vous devez improviser et il faut accepter ce changement, vous ne pouvez pas vous battre contre. Vous pourriez avoir le réflexe du cadre de denier de dire ah non, je veux pas ce changement, mais le reste du tirage pourtant vous encourage à accepter soit ces modifications qui viennent de l'extérieur et qui viennent bouleverser une stabilité. Et pourtant, le jeu vous dit c'est pour le mieux, ça va être un petit peu déstabilisant au début, ces bouleversements, mais ça va générer ensuite des transformations qui
vont vous être plus épanouissantes. C'est un petit peu, il faut sauter là dans le vide, ou il faut accepter ce saut dans le vide quand on vous pousse, hein, parce que ça peut être aussi ça. Ça peut être des bouleversements intérieurs, c'est une sorte de révélation. On se rend compte qu'en fait, on n'a pas eu de retour suffisant sur nos efforts, parce qu'on s'est soi-même limité, quatre de denier, et que là, on a compris qu'il fallait lâcher du lest et arrêter de s'accrocher à certaines choses. Il y a cette idée, hein, de s'accrocher à certaines choses qui est répétée par ce tirage, parce que l'avant-dernière carte que nous avons, qui est issue du tarot Osho-Zen, relecture de la majeure et mineure du tarot de Marseille, relecture spirituelle, mentale, psychologique, on a la carte Clinging to the Past. Et clinging, c'est l'idée de s'attacher encore une fois au passé cette fois-ci. On a cette personne qui a la tête dans une boîte à souvenirs, elle est là, en train de regarder tout ça et elle ne sait pas trop ce qui se passe en dehors de cette boîte. C'est une carte qui nous dit qu'il faut arrêter de ressasser le passé. On est trop préoccupé par ce qui a été vécu, ce qui pourrait être vécu ou ce qu'on n'a pas réussi à vivre, que on en vient à rater ce que la vie nous offre et nous propose et nous tend. Il y a avec cette carte-là, sur le plan notamment émotionnel ou relationnel, avec le 5 de coupe, l'idée qu'il faut passer à autre chose. Il faut arrêter d'avoir des remords, des regrets, de la nostalgie. Il faut arriver à faire les sacrifices, à ne pas être dans le déni et dire ça c'est révolu, ça c'est terminé, je n'ai pas à souffrir pour être heureux ou heureuse, soit cette situation n'est pas pour moi, cette personne n'est pas pour moi, cette relation n'est pas pour moi, ce boulot c'est plus pour moi, et on va diriger son regard, ses pensées vers de nouveaux horizons, de nouveaux projets, cette coupe là de champagne qui est derrière et qu'il ne voit pas et qui est sur le point d'apparaître. Il y a l'idée de garder foi comme ça. On a l'idée quand même on est en mesure d'agir quand même sur les événements, on le voit. Peut-être pour faciliter les changements en cours, euh, peut-être pour les améliorer, mais il y a quand même un travail qui est mené. En dernière lame, cette fois-ci qui va être issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel, nous avons la très jolie carte de la créativité. Alors pour les artistes, pour les créatifs, c'est l'idée qu'il va falloir un peu faire des révolutions sur votre manière de penser, de créer, d'avancer. Il va falloir accepter les changements, ce qui vient vous bouleverser vos méthodes usuelles, peut-être même, qui sait, tenter de nouvelles choses. La créativité, c'est aussi le côté d'être créatif, c'est même les enfants sont créatifs. La créativité, c'est arriver à, eh bien, avec les innovations, les nouveautés que la vie peut mettre sur notre chemin ou que l'on pourrait être soi-même en mesure de provoquer, on va ne pas se mettre à douter de soi-même, douter de ses compétences, commencer à se juger. On va, bien comme un enfant qui est créatif, laisser une libre expression à tout cela. Et la créativité, elle a l'idée de créer. Donc il y a l'idée de création, il y a l'idée de nouveauté, d'innovation. Et pour ce faire, il ne faut pas s'attacher à ce que l'on connaît. Il faut justement, un clinging to the past, se défaire de certaines énergies du passé et accueillir les nouvelles vibrations. Donc c'est ce qui semble en tout cas être ici recommandé pour vous pour cette année, pour ce dernier mois de cette année 2017, mes chères vierges. En espérant que ça saura vous aiguiller, vous guider, mais que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique et spécialisé sur votre problème, j'organise un concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, mais gratuit et répondant à votre question du moment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre, vous verrez, le concours est très simple. Et puis écoutez, je vous retrouve dans quelques semaines pour les horoscopes de décembre qui auront quelques nouveautés pour démarrer le nouveau cycle. Et puis écoutez, d'ici là, prenez soin de vous.